Consultant, ça dit que même si tu es là, que tu penses que tout va bien, il faut aller consulter. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Même tu es là, tu n'as même pas de problème, il faut aller consulter. Oui. C'est comme une voiture. Quand tu es là, toujours que ta voiture est bien, il faut faire l'entretien. Comme bilan de santé. Donc quand tu es là, il faut faire bilan de santé. C'est-à-dire en Afrique, africain, c'est notre bilan de santé, c'est ça qui est la consultation. Quand tu consultes, tu sais ce qui est là, et tu sais ce qui est passé, et tu sais ce qui va venir. Donc c'est comme un bilan de santé. C'est ça, on ne comprend pas. Non, moi, je ne consulte pas, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Mais tu ne peux pas être blanc. Tu ne peux pas être blanc, quel que soit alpha, où tu es parti en Europe, tu ne peux pas. Peut-être c'est le papier, sur le papier qui est changé. Tu ne peux pas être un blanc. Oui, mais quand savoir que tu peux pas être comme quelqu'un qui est quitté au village pour aller à Abidjan, tu ne peux jamais être oublié. Même si tu fais un enfant oublié, tu ne peux pas être oublié. Bien, voilà, il se trouve, bien entendu, après consultation, l'autre il est là, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. D'abord, il n'a pas de femme, mais alors qu'il en cherche. Et pourtant, il y a des femmes qui cherchent des hommes qui n'en trouvent pas non plus. Comment faire créer la rencontre? Tout ça, c'est pour ça qu'il dit de consulter d'abord pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que quand il essaie de consulter, parce que quelqu'un ne peut pas être là. Et puis tu vas dire que c'est telle chose qui fait qu'il ne sait pas ce qui est. Il ne va pas oui, c'est ça, et c'est ce qui est sur moi. Et puis il n'arrive pas à voir croiser une femme, il n'arrive pas à croiser un garçon. Donc il faut essayer de consulter sur la base même de la consultation pour savoir. Explique ton problème à quelqu'un. Okay. Quand tu expliques à quelqu'un, le genou le plus gros a solution pour ça. Je vous dis toujours, le genou le plus gros a solution pour ça. Nous avons pratiquement terminé, le temps est parti, est déjà terminé. Est-ce que déjà il a consulté, il a pu trouver une solution pour sa femme, ils sont dans un foyer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que les deux puissent, il allait dire, se trouver, être à l'aise, avoir tout ce qu'ils souhaitent, avoir des enfants heureux qui réussissent à l'école et tout ça, pour terminer. Là, on ne peut pas acheter tout. Tu sais, on a seulement 10 minutes seulement à faire, donc on ne peut pas expliquer tout sur la chaîne. C'est quand on a fini de consulter, la solution, ça y est, avec nous-mêmes. D'accord. On sait comment on peut faire pour développer la chance, on sait comment on peut faire pour trouver la solution, donc on ne peut pas expliquer tout. Ceux qui ont un problème de ça, ils peuvent venir voir. C'est pour ça que je vous dis toujours que prenez les numéros pour garder. Ceux qui peuvent venir, ils peuvent venir sur place. Ceux qui ne peuvent pas venir aussi, ils peuvent prendre le numéro pour garder. C'est ça, il dit toujours, il dit dans un problème qu'un point on connaît dans la journée, on en est où le coste de la nuit. C'est-à-dire que quand tu as un numéro pour garder, tu n'as pas besoin de chercher ça après. Donc, si tu n'as pas pris le numéro, le moment où tu vas savoir que les vipères viennent et nos frères finissent de manger. Il s'appelle Génie de Pricro, il est avec nous et avec lui nous allons parler de protection de retour à l'envoyeur, nous allons parler de sorcellerie. Génie de Pricro, bonsoir. Bonsoir, M. Franck Bandji. La sorcellerie, c'est quoi? Ça se présente comment? La sorcellerie, quand les gens sont sorciers et puis ils veulent te bloquer, il y en a qui tuent, il y en a qui détruisent. Il y en a aussi qui peuvent faire que, même chose, tu n'évolues pas, ils ne te tuent pas, il est là. Il y en a qui tuent, il y en a qui détruisent, il y en a qui font que tu n'évolues pas. Qu'est-ce qu'ils gagnent à faire ça? Pourquoi ils le font? Pourquoi? Pourquoi être si méchant? Qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est la méchanceté et jalousie qui fait ça, c'est ça qui devient sorcellerie. Parce que quand c'est que tu gagnes et puis lui n'arrive pas à gagner, ça lui fait mal. Et quand ça lui fait mal, si tes enfants, tu as 2 enfants, et puis tes 2 enfants, tous les 2 enfants reçus, et puis lui, il a 10, il n'y a pas un qui a reçu dedans, il est obligé de te faire du mal. C'est comme ça. Vous construisez une maison, vous avez vos enfants, vous partez en vacances au village, le gars il est là dans son champ tout le temps, et puis voilà. Il trouve que s'il vous tue, eh bien, il récupère votre maison, les enfants n'iront plus au village, et puis il est bien. Alors, c'est bien cela, c'est comme ça que ça se dessine. Et comment se préserver, se prémunir de ce genre d'attaque-là?
C'est ça, on dit d'essayer de consulter pour voir ce qui est autour de toi, éviter côté problème qui va venir vers toi. Éviter, c'est-à-dire quand tu vois qu'il y a un danger et tu fais une protection, retour à l'envoyé. Même s'il n'y a pas un danger, tu peux faire une protection, retour à l'envoyé. Et quand retour à l'envoyé, c'est-à-dire quand quelqu'un te prend ton nom pour aller derrière marabout, derrière un féticheur ou bien combien, une fois que tu es protégé, tout ce qu'il va faire, ça retourne contre lui-même qui est allé faire le travail. Et quand ça va retourner contre lui, maintenant, quand ça va le tuer maintenant, ou bien ça va le rendre malade, il va envoyer. Donc c'est ça qu'on appelle retour à l'envoyé. Ça veut dire que tu veux peut-être, tu as ton cousin au village, tu l'aimes bien, tu veux commencer une affaire avec lui, ouvrir un hectare de palmier à huile ou d'anacarde et tout ça. Et ce dernier, il est content au départ, tu lui envoies l'argent, mais après, une fois que ça pousse, ça produit, il veut te récupérer pour lui seul. Alors il peut te faire du mal. Dans ces conditions, retour à l'envoyeur. Il faut te protéger. Mais alors, avant de commencer, est-il possible de consulter et voir comment ça va se passer? Tu peux consulter, voir comment ça va se passer, comme tu peux ne pas consulter parce que tu crois à tout le monde, parce que la personne qui est gentille avec toi, c'est ça qui peut te faire du mal. Sinon, la personne que tu ne consultes pas avec lui, comment il peut t'avoir pour te faire du mal? La personne que toi, tu ne vis plus, il ne peut pas prendre ton héritage, comment il peut te faire du mal? Donc, la personne qui peut prendre ton héritier, ou bien, tu peux, quand tu es là, ce que tu fais, il n'est pas content, il sait que tu es dans la famille, quand il y a un problème, c'est toi qui tiens à la famille, il peut te faire du mal. Donc, essaie de te protéger. Une fois que tu protèges, tu fais retour à l'envoyé, ce n'est pas le nom de quelqu'un que tu prends pour faire protection. C'est toi-même ton nom que tu prends pour faire la protection. Et parce que c'est ton nom, les gens vont prendre ça pour aller derrière un féticheur, derrière marabout, ou derrière combien, pour faire du mal. Donc toi tu prends ton nom pour faire la protection. Donc tout ce, n'importe qui doit prendre ton nom pour faire, te faire du mal, et ça retourne contre lui. Quelqu'un qui est chrétien, qui va à l'église, qui croit en Jésus, comment peut-il se confier sa protection à vos génies? C'est pas comme tu viens te confier, et c'est un médicament qu'on te donne, tu laves ça pendant 7 jours. Parce que dans la semaine, il y a 7 jours. Quand tu laves pendant 7 jours, c'est comme tu es protégé. Tu es protégé. Donc quand tu n'es pas lavé, et puis tu dis, parce que si tu ne veux pas laver, tu es loin, on te fait avec savon, quand on met le médicament, et on prend l'eau de médicament pour faire le savon, et on te donne. Quand tu laves, c'est fini. Tu es protégé. Et quand tu es protégé aussi, autour de toi, tes enfants sont protégés. Et ça, c'est pour combien de temps? Quelle est la durée? Une protection à vie. Protection à vie. Il n'y a pas dit que si tu te protèges, tu ne vas plus mourir. Mais ça n'a pas la base de quelqu'un et tu vas te faire du mal. Tu vas couper sur ta vie. Quelqu'un qui est à distance, qui suit cette émission, comment peut-il se protéger avec tout ce que vous dites là? C'est ce que je viens de dire là. Je dis, si tu ne peux pas laver, on met le médicament et puis on prend l'eau du médicament pour faire le savon et on t'expédie. Et tu te laves. Quand tu laves, même si tu es ici, tu n'es pas ici, c'est comme autour de toi, tes enfants sont protégés. Voilà. Protection, retour à l'envoyeur contre la sorcellerie, les envoûtements, génie de Pricot. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette question? Bon, de ce que tu veux faire, en tout cas, tu peux faire. Parce que ce n'est pas un truc que chaque jour tu vas aller mettre le poulet dessus et puis tu vas gorger le poulet pour mettre dessus. C'est un truc que tu mets, tu te laves sur ton corps comme tu te laves l'habitude. Mais le médicament, tu peux prendre pour aller chez toi comme tu peux te laver chez moi. Comme tu peux prendre le savon. Donc c'est pas compliqué. Maintenant, ça aussi tu ne crois pas. Quand le problème va arriver, quand il va croire, il va venir faire. Bon, c'est pas parce qu'il y a des gens qui veulent construire. Il y a des gens qui ont un travail. Le travail, ce n'est pas ce qui arrive. C'est lui qui montre des gens au travail. Mais pas fini, quand il le connaît, il dit bon, il faut quitter. On te renvoie. Ce n'est pas pourquoi ce que tu as fait, et puis on te renvoie. Tu gagnes l'argent, tu vas construire. Et c'est la sorcellerie, c'est ça qui t'empêche de ne pas construire. Donc, essaie de consulter pour voir ce qui ne va pas, et puis te protéger, faire retour à l'envoyer à vie.
Retour à l'envoyeur à vie. Il semble que vous avez plusieurs moyens, plusieurs techniques pour protéger. Est-ce qu'on peut les connaître pour terminer sur la question? Oui, parce que il y a plusieurs moyens, plusieurs techniques pour se protéger, parce que c'est pas forcément que tu laves les canaris, c'est pas forcément que tu attaches des trucs au rein. C'est-à-dire qu'on peut prendre les lots de canaris pour faire le savon, pour te donner, pour t'expédier, ou bien pour te donner à laver. Donc, voilà comment on fait, on ne peut pas citer tout. Il y a aussi le poulet de la protection. Oui, ça passe de ça. Il y a poulet de la recherche et puis il y a poulet de la protection, ça fait partie la protection à vie. Voilà. Protection à vie, ça veut dire simplement que quand vous êtes protégé, vous n'avez plus besoin de vous protéger. Et vous avez aussi ajouté que quand vous êtes protégé, votre femme, vos enfants sont protégés. Comment est-ce possible? Qui protège d'ailleurs? Qui est derrière cette protection? C'est comme comment on appelle le poulet quand il est là, un poulet est là, il couvre ses enfants. Donc c'est pour ça on dit quand tu es protégé, parce que quand tu es protégé, c'est toi qui couvres tous les enfants. Donc tu prends le nom des enfants pour mettre dedans, donc tous ceux qui sont autour de toi sont protégés. Toi, parce que quand il y a un problème, c'est toi qui dépenses. Donc ça peut passer par toi. Donc c'est comme ça. Mesdames et messieurs, protection, retour à l'envoyeur, c'était avec le génie de Pricro. Nous allons terminer avec votre mot de fin. Bon, tous ceux qui vont venir au niveau de sur la protection, et puis ils vont venir me protéger, il ne faut pas qu'ils vont hésiter. Parce que si tu veux voir ton ennemi, il faut essayer de te protéger. Si tu veux faire quelque chose, aller à l'aventure, et puis tu veux évoluer dans ton travail, il faut essayer de consulter pour voir ce qui ne va pas. C'est ce que je vous dis toujours, même au niveau des foyers, je dis toujours que n'a pas besoin de faire protection d'abord avant d'avoir un plan, avant d'avoir un bon mari. Donc, quand tu regardes ce qui est autour de toi, tu peux savoir ce qui te bloque. Tu peux savoir pourquoi il ne gagne pas l'argent, tu peux savoir pourquoi il ne gagne pas mari, tu peux savoir pourquoi il y a un problème au niveau de mon travail, tu peux savoir tout ce qui est sur toi. Donc, le génie de Pricro, il peut débloquer tout ça pour toi, pour que même si tu n'es pas ici, un jour, on dit que c'est le montagne qui ne se courage pas, un jour on peut se courager pour faire beaucoup de choses ensemble. Là, tu arrives chez toi, en tout cas tu seras respectueux. Il ne faut pas que les gens vont te minimiser. Et si toi tu te négliges, tu seras négligé. Si tu te négliges, tu seras négligé. Et si tu te fais respecter, tu seras respecté. C'est sur ces mots que nous allons terminer avec vous dans le cadre de Mystère de l'Afrique. Merci et bonsoir.